Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite de la vidéo de la semaine dernière sur le fait que l'homme est énergétique. Donc je voulais déjà savoir comment vous avez passé cette semaine. Avez-vous commencé à changer votre vision du monde ou de qui vous êtes? Comprenez-vous peut-être parfois, lorsque vous avez des messages ou des nouvelles d'une personne, que vous y pensiez justement et que les choses se sont mises en place comme par enchantement, ou alors que vous pensiez à quelque chose en particulier et la chose arrive à vous, ou que vous avez enfin réussi à obtenir ou faire venir la situation agréable à laquelle vous pensiez ou que vous vouliez absolument. Ou au contraire, vous avez attiré tout ce que vous ne vouliez pas jusqu'alors, ou même vos peurs qui se sont vérifiées, et du coup vous pouvez dire tu vois, je te l'avais bien dit. Eh bien, vous faites l'expérience de votre être énergétique. Comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes comme un poste radio qui émet, qui reçoit. Et comme un poste radio, nous avons différentes fréquences et nous sommes tous branchés sur des fréquences différentes. C'est pour ça que nous recevons et nous émettons différentes choses en fonction de notre propre fréquence. Nous l'avons vu aussi, notre corps entier est impacté, et pas seulement le cerveau qui émet et qui reçoit. Nous parlons alors de taux vibratoires avec l'échelle de Bovis, ou encore de fréquences avec d'autres instruments qui mesurent et que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet. Pour le cerveau, c'est les encéphalogrammes professionnels, ou encore il existe des bandeaux qui mesurent l'activité des ondes du cerveau, comme Muse 2, que j'utilise moi-même, le HVM 200 aussi pour le corps, et d'autres encore, hein. Vous pouvez aller voir sur Internet. Personnellement, donc, je suis en train de faire l'expérience pour justement mesurer mes ondes cérébrales et mieux comprendre comment cela fonctionne. Quelles sont les ondes que j'émets le plus souvent? Et donc, j'ai acheté un bandeau qui s'appelle Muse 2. Bon, je fais un peu de publicité. Qui est basé en temps réel sur les ondes cérébrales EEG, mais aussi sur la fréquence cardiaque, le souffle, etc. Ce bandeau fait donc un check-up de votre cerveau, si je puis dire, mais aussi de votre corps. Et ensuite, il vous propose des exercices de méditation accompagnés avec différents sons envoyés dans vos oreillettes et qui vont modifier vos ondes cérébrales. En gros, ces appareils permettent de voir si vous fonctionnez correctement et si vous émettez correctement, surtout. Ces exercices que je fais, c'est pour voir aussi mon cycle de sommeil, mais aussi le temps de récupération de mon cerveau, car quand nous sommes très stressés, nous émettons une certaine vibration, certaines ondes du cerveau, et qui fatiguent ce cerveau. Et si vous ne faites pas de la récupération, eh bien, vous usez votre cerveau, et c'est là que nous avons des problématiques dégénératives. Donc, comme un poste radio, vous pouvez aussi avoir des parasites, puisque vous captez toutes les fréquences sur les différents plans vibratoires qui vous entourent. Donc, tout ce qui est invisible. Donc, comme je vous l'ai dit, les ondes radio, les ondes Wi-Fi, et votre glande pinéale. D'ailleurs, tout ça est, est capté notamment par la glande pinéale et l'hippocampe. Mais voilà, parfois, vos fréquences sont brouillées à cause du fait de la calcification de votre glande pinéale et de votre hippocampe. Et par conséquent, vous allez bien moins recevoir, mais aussi, cela a une influence sur l'intuition. Et si ça a une influence sur votre intuition, sur votre réflexion, sur votre mémoire et autres, vous utilisez aussi moins votre libre arbitre, vous n'avez plus la capacité de réfléchir par vous-même, vous ne faites plus preuve de discernement, vous ne pouvez plus non plus capter tous les plans subtils. Donc voilà, vous ne voyez plus en fait tout ce qui existe et tout ce qui est captable, si je puis dire. D'ailleurs, les médiums captent notamment ces plans subtils car ils ont justement une glande pinéale qui fonctionne beaucoup mieux. Vous n'avez jamais remarqué d'ailleurs que certains lieux religieux ont une pomme de pin ou font référence à cette fameuse glande pinéale? Tout est sous nos yeux.
mais nous ne l'avons pas appris et on ne nous l'a surtout pas dit que ça avait une signification et surtout une importance. Ainsi, symboliquement, dans le monde entier, l'œil d'Horus représente par exemple la glande pinéale. Donc vous pouvez aller voir sur Internet d'ailleurs à ce sujet. Le Vatican avec sa pomme de pin, symbole d'illumination. Les pommes de pin sont souvent étroitement associées à la glande pinéale, également connue aussi comme le siège du troisième œil chez les bouddhistes et les hindouistes, notamment, qui font souvent référence à cette glande pinéale avec le chakra du troisième œil. Ces exemples sont les plus courants, mais il en existe une quantité dans le monde entier. Je vous laisse vous amuser à aller les chercher. Et c'est souvent grâce à elle, à cette glande pinéale, mais aussi à l'hippocampe que certains développent plus leur côté télépathe, car ils ont une émission plus forte et une réception plus forte aussi, et ils captent ce qui est dans l'invisible. Alors, nous allons d'ailleurs faire rapidement une petite explication par rapport à ça. En fait, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, vous ne vous posez jamais la question de savoir, quand vous appuyez sur votre interrupteur, la lumière arrive dans les ampoules, tout simplement, c'est là. Ben, c'est un peu pareil. Votre cerveau, c'est comme, je vous l'ai dit, un poste radio, une antenne satellite ou une antenne relais. C'est exactement pareil, il émet et reçoit. Évidemment, avec des fréquences différentes selon les individus, avec différemment des antennes, comme les antennes, les relais, les satellites. On comprend mieux pourquoi d'ailleurs certains sont très sensibles, électrosensibles, et peuvent être dans ce qu'on appelle un brouillard électromagnétique au niveau du cerveau. Et ça leur donne des maux de tête. Mais c'est tout simplement des interférences entre différentes ondes ou fréquences. Et même, il faudrait avoir en fait des yeux particuliers pour pouvoir passer à travers et voir tous les faisceaux qui passent dans tous les sens. Et en permanence, nous captons beaucoup d'informations par notre cerveau. Et c'est pour ça que de dormir à côté d'un téléphone avec les ondes Wi-Fi, c'est extrêmement mauvais parce que vous continuez à capter les ondes et surtout si vous ne l'éteignez pas. Alors certains le mettent évidemment en mode avion, mais parfois le mode avion ne suffit pas pour certains téléphones, sachez-le quand même. Autrement, vous captez tout ce qui vous enterre dans l'air ou dans l'éther. C'est ainsi que certains peuvent lire dans ce que l'on appelle aussi les annales akashiques, qui, selon les croyances, est une grande bibliothèque de tout ce qui est. Alors, tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera, tout ce qui existe sur Terre, mais aussi dans l'univers. C'est un lieu où toutes les informations sont rassemblées et que certains médiums ou certaines personnes se connectent pour aller chercher des informations sur notamment les vies antérieures, souvent, principalement. Et même pour ceux qui font des voyages astro, c'est-à-dire ceux qui peuvent se décorporer au niveau... se décorporer, voilà, c'est-à-dire faire sortir de leur corps, ils peuvent aller visiter ces lieux. Moi, personnellement, je n'ai jamais été visiter les annales akashiques, en tout cas, je n'en ai pas le souvenir. C'est plutôt dans le domaine militaire, par exemple, que des choses comme ça ont été expérimentées. Alors, eux, ils expérimentent beaucoup les capacités, notamment télépathiques, qui sont souvent le plus utilisées, surtout à la Seconde Guerre mondiale, afin de trouver, par exemple, les emplacements des bombes nucléaires de l'ennemi. Vous pouvez aller aujourd'hui voir sur Google, ce que je vous raconte, je n'avance rien, ça a été déclassifié. Il y a beaucoup eu d'expériences dans ce domaine et encore plus qu'on ne connaît pas encore. Donc en dehors de notre cerveau, nous avons aussi un corps et lui aussi capte des choses subtilement grâce à son aura, des informations extérieures notamment. Et c'est pour ça que parfois l'on sent, quand quelqu'un rentre dans notre bulle proxémique, c'est-à-dire proche, des informations invisibles, non verbales aussi. Et si votre corps vibre bas, il aura tendance à moins bien ressentir les informations extérieures. Donc votre corps peut être rempli de toxines et être encrassé lui aussi, comme votre cerveau, comme on l'a vu. Et il faut aussi le nettoyer. Donc il est conseillé bien sûr de nettoyer son foie, ses intestins, ses reins, son estomac, bref, tout ce qui est digestif justement, puisque le digestif permet de sortir toutes les toxines du corps. Et ce sont les premiers impactés du fait de notre alimentation, notamment industrielle. Et il y a des scandales tous les jours, donc il y a des pesticides aussi, des eaux polluées,
On en a l'exemple en ce moment des vaccins, des médicaments, mais aussi ce qui va jouer aussi, c'est nos fréquentations dans notre journée et qu'on va ramener en plus dans notre habitation. Alors oui, je vois, et j'entends déjà certains d'entre vous, oh là mon Dieu, c'est une catastrophe, hein, mais alors, selon de quel côté on se place, hein, c'est toujours pareil. Le principal, c'est d'en prendre conscience et de comprendre pourquoi aujourd'hui, les maladies d'aujourd'hui, surtout des neurodégénératives, puisque nous sommes attaqués de toutes parts, surtout par ces ondes et ces fréquences négatives à haute dose, à longueur de temps, plus l'alimentation. Bref, nous subissons des attaques de toutes parts qui n'aident pas à la bonne santé. Mais voilà, soyez heureux, vous venez de comprendre et d'apprendre de nouvelles informations qui vont vous permettre de reprendre votre pouvoir et d'agir sur votre bien-être, sur votre mieux-être et sur votre santé. Comme disait Francis Bacon, le savoir, c'est le pouvoir. Donc pour plus de renseignements sur certains sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans la boutique, visualiser les vidéos d'extension, car c'est nouveau, mais je creuse donc les choses et je vous apporte vraiment beaucoup de choses sur tous les sujets abordés maintenant dans les vidéos, que vous pouvez retrouver dans cette boutique et acheter pour un prix très faible, mais qui me permet, moi, de pouvoir continuer à vous faire tout ça, car ça me prend énormément de temps. Je compacte toutes mes connaissances, je compacte toutes mes lectures, je vais rechercher pour vous les meilleures solutions et surtout j'expérimente aussi par moi-même. Comme je vous dis, en ce moment j'expérimente un bandeau EEG pour les ondes cérébrales. Je reviendrai d'ailleurs plus en détail sur ce sujet pour vous en dire plus, car c'est très important pour votre santé et comprendre mieux toutes ces maladies neurodégénératives d'aujourd'hui qui ne sont pas le fruit du hasard. Certains diraient oui, mais on en parlait moins avant. Non, c'est pas vrai. Il y avait déjà beaucoup moins de choses qui polluaient notre cerveau, je viens de vous le dire. Et vous pouvez lutter contre ça. Vous pouvez surveiller vos ondes cérébrales aujourd'hui, comme vous pouvez surveiller aussi vos intestins en faisant des bilans évidemment payants, certes, mais en allant voir certains nutritionnistes qui peuvent vous faire vraiment le check-up total de votre corps. Et vous pouvez très bien donc surveiller par vous-même où vous en êtes au niveau de votre ensemble, hein, comment vous fonctionnez et comment ça va. Parce que n'oubliez pas, votre corps, c'est votre véhicule pour votre âme dans cette vie-là, dans cette incarnation. Si vous ne prenez pas soin de ce corps, si vous ne faites pas de petits check-up comme votre voiture, puisque d'ailleurs nous en symbolisme, en médecine symbolique, on dit bien que la voiture est le reflet de votre corps. Donc si vous avez pas mal de problèmes avec votre voiture, vous pouvez peut-être vous dire que vous en avez aussi avec votre corps d'ailleurs. Enfin, je reviendrai dessus sur les prochaines vidéos pour vous parler un peu plus de ce sujet. En tout cas, prenez soin de vous. Hein. Vivez une merveilleuse semaine, relativisez, comprenez que maintenant vous avez un pouvoir extraordinaire, celui d'émettre des fréquences. Et je vous raconterai donc bien sûr plus tard comment vous émettez ces fréquences. Nous en avons déjà beaucoup parlé l'année dernière dans la loi d'attraction, toute la série que j'ai fait sur la loi d'attraction. Je reviendrai dessus cette année différemment. Et je ferai même des ateliers alors en ligne. Vous pourrez suivre certains ateliers en ligne ou en présentiel. Voilà, je reviendrai dessus quand ça sera prêt. Parce que là, je suis en train de monter beaucoup de choses et aussi l'écriture de ce livre pour lequel je suis dans ce merveilleux endroit. Même si aujourd'hui, il pleut. Bon, on ne peut pas toujours faire beau. Voilà, donc je vous remercie à tous de me suivre. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi certains sujets que vous aimeriez que j'aborde, ça me donnera des idées, je verrai si je peux, hein, je ne vous garantis pas, mais je ferai le nécessaire. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.